Allez, bonsoir à tous. Direct depuis les Alpes du Nord, sous les intempéries, les fortes intempéries. Si vous nous rejoignez en direct, nous sommes en direct depuis le Haut-Val d'Arly, à peu près à 1030 mètres d'altitude, avec une énorme chute de neige depuis environ 2 heures déjà, et beaucoup de neige qui tombe sur ce Val d'Arly ce soir en direct, et surtout les intempéries redoutables qui sont annoncées sur la fin de semaine sur les Alpes du Nord. On rappelle que 5 départements sont en vigilance orange, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère et les Hautes-Alpes aussi. Et donc, ça fait plutôt 4 départements qui sont en vigilance orange. Et il neige ce soir énormément sur les Alpes avec des routes très, très difficiles en montagne. La pluie a remplacé la neige dans les vallées, mais pour l'instant, en montagne, ce sont de très fortes chutes de neige qui s'abattent en direct sur ces massifs montagneux de ces départements des Alpes du Nord. On rappelle la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère et les Hautes-Alpes qui sont classées en vigilance orange, avec d'énormes risques d'avalanche annoncés pour les jours qui viennent. Pour être très clair, on annonce ici dans les Alpes, au-dessus de 2000 mètres, entre 1,50 m et 2 mètres de neige, alors qu'au sol, on a déjà cette épaisseur qui est à la pluie. Mais pour l'instant, on le rappelle, nous sommes encore en neige ici. Route extrêmement difficile ce soir, pour ne pas dire impossible. Équipement obligatoire sur l'ensemble du massif alpin ce soir, et probablement encore dans le Jura ou les Vosges, où il y a aussi beaucoup de neige. Donc pendant plusieurs jours, on rappelle la situation, beaucoup de précipitations, de la pluie qui va remonter jusqu'à 2000 mètres d'altitude, peut-être un petit peu moins, avant que la neige revienne en fin de semaine. On précise bien que cette neige va revenir au final de cette perturbation, donc jusqu'à dimanche soir, on attend entre 1,50 m et 2 mètres de neige en montagne. Risque d'avalanche qui risque de passer à 5, on le précise bien, risque de 5 sur 5, autrement dit risque majeur, risque maximum d'avalanche. Ce soir, évidemment, les risques commencent déjà à fortement monter. Demain, ils seront très très hauts aussi, et après-demain encore plus, on va passer à 5. Alors, vigilance orange, on le rappelle, pour ces 4 départements alpins, mais attention, il n'est pas exclu qu'avec ces énormes précipitations, cette énorme pluie, cette énorme neige qui tombe, il y ait des débordements de torrents, peut-être de grosses avalanches qui pourraient toucher les fonds de vallée. Et il n'est pas exclu, mais c'est à vérifier, que ces départements passent en vigilance rouge d'ici la fin de semaine. Donc extrême prudence sur les montagnes, sur le massif alpin, extrême prudence sur les Alpes du Nord. Concernées aussi évidemment les Alpes suisses, les Alpes italiennes, et on sait aussi qu'en Autriche, il y a de grosses précipitations annoncées. Autrement dit, on va vivre un épisode délicat, pour ne pas dire difficile, sur l'ensemble du massif alpin, avec des risques d'avalanche très importants qui pourraient toucher, encore une fois, ces avalanches, les vallées ou les infrastructures humaines ou routières. On rappelle où on est ce soir en Haute-Savoie, au cœur des intempéries, exactement dans le Haut-Val d'Arly, où la neige continue à tomber à l'heure qu'il est en direct. Si vous nous recevez en direct, j'espère que la connexion est toujours bonne, même si c'est un petit peu délicat. On rappelle aussi que nous sommes en plein confinement et que, eh bien, heureusement, il y a peu de monde sur les routes. Enfin, plein couvre-feu, pardon, le confinement, ça sera peut-être pour plus tard. Voilà, donc difficulté pour les cols, attention, on annonce déjà des fermetures de cols. Ce soir, le col des Grands Montées qui relie Chamonix à Valorcine est annoncé fermé, vérifiez bien évidemment, pour plusieurs jours. Il sera annoncé fermé pour plusieurs jours évidemment. Et on n'exclut pas non plus une fermeture possible, en tout cas, du col des Aravis, ainsi que d'autres cols. Voie de circulation très difficile, grande prudence, extrême prudence. On nous recommande même de prendre la route d'ici la fin de semaine que s'il y a vraiment des obligations. Attention, évidemment, dans les fonds de vallée, pas trop de problèmes majeurs, mais ces avalanches pourraient tomber jusque dans les vallées. On nous salue aussi du Québec ce soir. Les gens s'organisent. Alors nous, on s'organise facilement, puisque je vais déneiger après mon direct. Là, pour l'instant, pas de souci majeur, puisqu'on a à peu près 1,30 m avec déjà une petite dizaine de centimètres tombés depuis tout à l'heure. Par contre, on aura de la pluie qui va remonter assez haut en altitude, et cette pluie va humidifier le manteau neigeux, évidemment. Elle va beaucoup l'humidifier, et puis elle va entraîner, cette pluie, des coulées et peut-être même des débordements de torrents. Voilà. Il commence tout juste un peu à tomber de la neige fondue sur Aix-les-Bains, nous dit Marc ce soir, c'est-à-dire on est déjà dans les régions les plus basses ici des Pays de Savoie, et ça veut dire que cette neige elle peut effectivement tomber assez facilement
encore assez bas ce soir. Mais elle remontera, d'après la météo, elle remontera à partir de la semaine prochaine, demain matin dans les premières heures, et puis avant de redescendre la semaine prochaine. Voilà, merci Rachel pour ce direct au service de vos abonnés, évidemment. Alors on précise que vous n'êtes pas sur la route, hein. Je pense qu'à la Giette, d'où se trouve Rachel, il doit y avoir des conditions de circulation difficiles. Un bon coup de pelle, oui, ce soir, ce sera la pelle et la fraise à neige. On est autorisé à la faire fonctionner, évidemment, malgré le couvre-feu, on n'a pas le choix, on est dehors. Et surtout, on est obligé de la faire fonctionner malgré le bruit que ça peut engendrer auprès des voisins. Voilà, cette neige qui continue à tomber alors fortement ce soir sur là où nous sommes, dans le Haut-Val d'Arly, en Haute-Savoie. Pas de problème, pas de transport scolaire. Daniel Danglars nous donne une information intéressante. Le maire de la Giette, en Aravis, ce village au pied du col des Aravis, une information qu'on vous donne à l'instant, pas de transport scolaire à la Giette jeudi et vendredi. Autrement dit, la Giette qui est un village qui se trouve au pied du col des Aravis, et de l'autre côté, on a les gorges de l'Arondine. Ce sont des endroits magnifiques, mais alors, effectivement difficiles en cas de circulation. Donc l'information vient de tomber. Il n'y aura pas de transport scolaire pour ces élèves de la Giette qui, pour une partie, viennent au collège de Megève à côté. Donc ils ne seront pas, évidemment, demain, par précaution, et c'est mieux comme ça. Encore de la neige sur le toit du cabanon, nous dit effectivement Sébastien. Pas de transport scolaire jeudi, vendredi. Merci pour cette information, Daniel Danglars, le maire de la Giette. Vous voyez, donc ça veut dire qu'on s'organise, on prend des précautions qui sont importantes pour la sécurité de tous. Nous vous tiendrons bien sûr au courant de tout ce qui va se passer, alors que cette neige continue à tomber ce soir abondamment ici, mais même très abondamment pour l'instant sur les Alpes du Nord. Elle va remonter demain, évidemment, mais les conséquences seront aussi difficile pour les routes, avec justement cette neige qui va devenir lourde et qui va pouvoir couler sous forme peut-être d'avalanche. En tout cas, elle pourra couler jusque dans les parties inférieures et pourquoi pas toucher des infrastructures humaines. Alors, grande prudence, on rappelle un peu ce qui va se passer. 1,50 m à 2 mètres de neige attendue sur l'ensemble du massif alpin, ou presque, un petit peu moins sur les Alpes du Sud, mais beaucoup sur les Alpes du Nord. Et on rappelle aussi que cette pluie va causer des problèmes, on le sait, sur la circulation, les déplacements. On rappelle aussi que voilà Daniel qui nous remercie, Daniel Danglars, le maire de la Giette, ce magnifique village qui est une station de ski qui est reliée à la grande station de Megève et aussi à celle de Combloux. Eh bien, pas de transport scolaire. Donc, faites passer l'information si vous l'avez, pour que vos enfants soient avertis. Voilà, ça se passe un petit peu au local, mais c'est important de prévoir. Merci aussi aux élus, merci aux services de la préfecture aussi qui prennent ces précautions ce soir, et on sait qu'elles seront importantes demain et après-demain, en tout cas jusqu'à la fin de semaine, puisque jeudi, vendredi seront des journées qui seront extrêmement difficiles, on le rappelle ici. Nous ferons le point régulièrement sur les intempéries. N'hésitez pas à nous envoyer des vidéos, n'hésitez pas à nous témoigner de l'endroit où vous êtes pour ce qui est du déneigement, de la neige, peut-être de la pluie, peut-être aussi des inondations, parce qu'on sait aussi que la fonte de la neige va entraîner dans les jours qui viennent, en tout cas plus tard, probablement des inondations. Ce sera le cas généralement du côté du Val-de-Saône, qui va récupérer l'eau du Doubs et du Jura, entre autres, qui va donc déborder probablement la Saône, on vous le précise aussi, mais elle monte lentement, et on vous tiendra au courant, peut-être aussi avec des reportages. Alors, en tout cas, l'information, vous l'avez, il neige encore ce soir, on est témoin ici, là où nous sommes, dans le Haut-Val d'Arly. Alors, c'est vrai que c'est un des endroits où la neige reste le plus longtemps, 1,30 m au sol, et un peu plus même ce soir d'ailleurs. Regardez la trace que j'ai faite pour venir ici devant mon petit Mazo. Et donc, nous sommes évidemment dans le cadre du couvre-feu, donc je n'ai pas pu sortir. Et évidemment, Jean-Pierre nous rappelle le risque d'avalanche qui est très important. Et on sait aussi que les plans d'intervention des déclenchements d'avalanche, les fameux PIDA, sont déjà en cours de route. Autrement dit, les pisteurs ont déjà déclenché dès aujourd'hui déjà les avalanches. Mais il y en aura d'autres. Et extrême prudence. Alors évidemment, pas question de partir en montagne, les conditions ne le permettront pas. Mais attention aussi aux conditions de circulation sur les routes. On pense par exemple à la haute tarentaise ou aussi à la haute maurienne. Grande prudence si vous circulez. Et on vous le rappelle, on est classé en vigilance orange ce soir, la Savoie, la Haute-Savoie, le département de l'Isère et le département des Hautes-Alpes, autrement dit quasiment l'ensemble des Alpes du Nord. Et c'est vrai qu'avec cette neige, on n'a qu'une envie, c'est d'aller goûter une petite gentiane ou un petit genépi. Alors moi, pour ma part, avant d'aller au lit, comme vous tous, je pense, je vais déneiger. Donc j'en ai pour une bonne heure de déneigement. Et puis encore demain matin, il le faudra certainement.
Et il faut faire venir le chasse-neige, nous dit Johan Guillermin, que vous retrouvez tous les soirs sur cette page à 18h30 pour son grand direct de 50 minutes. Regardez, voilà. Alors là, j'ai un mètre. Voilà, la perche fait 2 mètres. Là, vous voyez, la perche que vous apercevez ici fait 2 mètres. Le parapluie devient lourd avec la neige. Et voilà, donc voilà ce qu'il en reste du 2 mètres. Hein. Donc il n'en reste pas beaucoup ici. Vous voyez, alors des tas de neige qui sont effectivement importants. Et cette neige qui continue à tomber. Elle est lourde ce soir, elle est lourde. Et c'est une neige qui est difficile à enlever. Et ce sera une neige évidemment qui va tenir malgré le redoux. Alors on rappelle aussi que dans certains endroits, je veux bien un petit coup de main, Michel, ce serait pas mal. Michel, qu'on salue d'ailleurs depuis le Berry qu'on a rencontré l'autre jour, Michel, qui est rentré d'ailleurs depuis l'endroit où ils étaient sur Combloux ici, avec leurs amis des saisies. Bah, tiens, ça nous fait plaisir de vous avoir, Michel, ce soir en direct. Voilà. Alors, je disais donc, voilà, ici à peu près 1,30 m de neige, avec cette neige qui continue à tomber. Des conditions extrêmement difficiles ce soir. Pas de monde sur les routes, et tant mieux, sauf les gens qui doivent circuler. Puis on va saluer nos amis du déneigement qui vont se lever cette nuit à 2h du matin pour déneiger nos routes, pour permettre demain matin une circulation à peu près normale. Voilà, on fera le point régulièrement et on vous demandera aussi de ne pas hésiter à nous envoyer vos vidéos. On sait qu'on va aller approcher les records en altitude au-dessus de 1500-1600 mètres, je pense aux saisies, où on pourrait dépasser assez facilement les 2 mètres de neige au sol assez rapidement, vous voyez. Donc si vous êtes dans ces lieux-là, eh bien n'hésitez surtout pas à témoigner, peut-être à nous donner des photos ou même des vidéos. Vous voyez la neige qui tombe toujours et qui n'arrange pas mon déneigement, puisque quand elle tombe, on a une accumulation. Bonsoir, la Saône déborde déjà du côté de Belleville en Beaujolais, nous dit Abilio. Merci pour l'information. Et c'est pas fini, hein, parce que cette Saône met beaucoup de temps à déborder, en général une semaine entre le moment des précipitations, la fonte des neiges. Et on peut d'ores et déjà vous dire que cette rivière fera la une de l'actualité assez rapidement, dans une semaine. On sait déjà que la Saône, qui a des crues prévisibles, la Saône va effectivement déborder davantage. Donc prenez là aussi vos précautions. Bonne soirée Valérie du côté de Dijon. Je vous dis à bientôt. Peut-être que vous allez déjà vous coucher. Moi, avant d'aller me coucher et déneiger, c'est très bien pour le sommeil. C'est sympa, mais reconnu. Michel, bien évidemment Michel, qui nous regarde depuis le Berry, le beau Berry. Lourdes, c'est dans les Pyrénées, non pas dans les pays de Savoie. Oui, mon cher Philippe Jean-Pierre a raison. C'est absolument pas dans les Pyrénées. Et dans les Alpes du Nord, c'est dans les Pyrénées. Installe-toi au lit dans ton mazo, ça t'évitera de traverser à chaque fois. Oui, Sébastien, il est au courant de mon mazo qui est derrière moi. Je vais vous montrer le mazo, il est là, regardez. Vous voyez le mazo et l'épaisseur qu'il y a dessus. Alors je fais attention parce que si ça me tombe dessus, il y en a plus d'1 mètre sur le mazo, là, regardez. Donc on voit pas grand-chose, à vrai dire. On voit l'épaisseur de neige, effectivement, et cette neige qui continue à tomber. Ça tombe dru, nous dit Johan. Colette nous souhaite bon courage pour le déneigement. Merci beaucoup. On embrasse aussi Jean-Christophe, responsable de la page fan de la place du village dans le nord de la France. On salue Denis. Je remarque qu'il n'y a pas trop de neige sur ton toit. Non, je ne l'ai pas enlevé. Alors sur mon toit de chalet, non, j'ai pas trop de neige parce qu'effectivement, elle a un peu glissé. Donc la partie qu'on voit est un peu moins enneigée. Et je ne me plains pas parce que je sais qu'ici, dans la région, il y a déjà des gens qui ont enlevé la neige, justement, pour éviter que les toits ne souffrent, notamment les avant-toits. On sait qu'on enlève d'abord la neige sur les avant-toits, et ensuite la neige, on l'enlève sur le toit quand c'est nécessaire. Mais c'est plutôt les avant-toits en général. Un petit raccabi, nous dit Patrick, une pensée à notre Mimi Pauillac, qui aurait été contente, nous dit Paulette, évidemment. On l'embrasse là où elle est, notre Mimi, parce qu'on sait qu'elle nous surveille de là-haut. De toute façon, elle nous surveille. Et puis, à mon avis, elle doit me dire, mais monsieur de Paris, qu'est-ce que vous faites encore là? Il faut aller vous coucher. Eh bien, Mimi, on va peut-être t'écouter, Mimi. Voilà. Merci en tout cas à tous et à toutes. On vous tiendra au courant. N'hésitez pas à témoigner sur cette page. Demain à 18h30, pendant 50 minutes, tous les jours, la quotidienne de Johan Guillermin avec la météo, avec plein de vidéos, plein de traditions de la montagne, avec beaucoup de musique, tout ce que vous aimez. Et puis forcément, on parle forcément, je vois, de tisane ou de genépi ou de bonnes choses de la montagne. C'est la place du village, la montagne authentique. Et il n'y a que celle-là qui nous intéresse, à vrai dire. Les autres aussi, mais sur cette page, nous la privilégions évidemment. Voilà. Mais écoutez, moi je vais me mettre au boulot, alors que la neige continue évidemment à tomber ce soir, et qu'elle va encore tomber une partie de la nuit. Combien de temps? On n'en sait rien. La pluie va la remplacer. On rappelle les 4 départements classés en vigilance orange ce soir.
les Alpes du Nord, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère et aussi les Hautes-Alpes qui sont classées en vigilance orange. Et on attend des précipitations énormes en neige, entre 1,50 m et 2 m, au-dessus de 2000 mètres au pays du Mont-Blanc, entre autres. Et puis des grosses précipitations dans les vallées. On pense à nous, nos amis suisses qui sont concernés aussi, avec eux aussi des vigilances qui sont déjà en place en Suisse, en Italie aussi. Et puis on vous tiendra au courant, bien sûr, heure par heure, de tout ce qui va se passer ici. On espère, nous, de notre côté, on espère finalement que ça va peut-être passer finalement du côté de la pluie. Ça nous éviterait un peu de déneigement. Bisous montagnards, c'est beau, on nous dit, quand on est derrière son écran, nous dit Annick, du côté de la Saône-et-Loire, justement. On vous laisse, belle soirée à vous, bon courage, surtout prenez soin de vous, n'oubliez pas que nous sommes à l'heure qu'il est en direct, toujours dans le cadre du couvre-feu, et on attend évidemment d'autres nouvelles qui pourraient encore davantage nous restreindre. On vous souhaite vraiment une très belle soirée, merci à tous, merci cher Jean-Pierre, justement très fidèle sur cette page, et on vous souhaite une très très belle soirée, et moi je vais aller déneiger avant d'aller évidemment au lit, comme tout le monde. On vous souhaite une belle nuit. Demain, on reviendra sur ces intempéries, qui sont de grosses intempéries, encore une fois, sur les Alpes du Nord, les Alpes suisses, les Alpes italiennes, et les Pyrénées seront touchées aussi. Merci à tous et à toutes. Très, très belle soirée à vous, et à très, très bientôt. Merci encore.